Dans mon monde, il n'y a pas d'armes à feu. Il n'y a que des lignes de code, des pare-feux et des adresses IP qui rebondissent de serveur en serveur jusqu'à disparaître. Je croyais que c'était suffisant pour me protéger. Je croyais que, tant que je restais caché derrière mes écrans, dans cet appartement miteux éclairé seulement par les néons de la rue en contrebas, personne ne pourrait m'atteindre. J'avais tort. Ce soir-là, l'air était lourd, saturé par l'odeur de la pluie et du café froid. Il me fallait 1 million. Un seul misérable million pour racheter les dettes de mon frère avant que des prêteurs sur gage ne lui brisent les genoux. Ou pire. Mes doigts volaient sur le clavier. Je venais de trouver une faille dans un compte fantôme offshore. C'était presque trop facile. Un compte sans nom, sans visage, noyé dans un océan de sociétés écrans. La barre de progression s'affichait sur mon écran principal, baignant mon visage d'une lueur bleue et glaciale. 70%. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. 90%. Encore quelques secondes et l'argent serait blanchi, transféré sur un portefeuille intraçable. 100%. Transfert terminé. J'ai lâché un lourd soupir de soulagement. J'ai repoussé ma chaise en arrière, passant une main tremblante dans mes cheveux en sueur. Je l'avais fait. J'avais sauvé mon frère. Puis, mon écran principal est devenu noir. Pas d'extinction. Juste un noir profond. Une seule ligne de texte blanche est apparue au centre du moniteur. Tu as des doigts très agiles, Léo, mais tu as oublié de regarder derrière toi. Mon sang s'est figé. Mon véritable prénom. Sur mon écran sécurisé. Je n'ai pas eu le temps de me lever. Le canon froid d'un pistolet silencieux s'est posé doucement contre ma nuque. Je n'avais pas entendu la porte s'ouvrir. Je n'avais entendu aucun pas. L'odeur de ma chambre a changé. Le café froid et la poussière ont été balayés par un parfum hors de prix. Des notes de cuir glacé, de bergamote et quelque chose de plus métallique. L'odeur de la poudre. « Tourne-toi !» a ordonné une voix. Elle n'était pas forte. Elle était même incroyablement calme, grave, veloutée, avec une infime pointe d'accent italien qui enrobait les mots d'un danger absolu. J'ai pivoté lentement sur ma chaise, mes genoux heurtant le bord du bureau. Il était là. Ce n'était pas un homme de main. Les hommes de main ont des gueules cassées, des costumes mal taillés et l'urgence dans le regard. L'homme qui se tenait dans mon salon en ruine était un chef-d'œuvre de la création. Il portait un costume 3 pièces noires à fines rayures, coupé avec une précision chirurgicale. Sa chemise blanche était légèrement déboutonnée, laissant deviner l'encre sombre d'un tatouage sur sa clavicule. Ses cheveux noirs étaient plaqués en arrière avec une rigueur parfaite, à l'exception d'une unique mèche sombre qui tombait sur son front. Mais c'était son visage qui m'a terrifié. Il était d'une beauté prédatrice, sculpté dans le marbre. Je cherchais une faille, une cicatrice, une asymétrie, une marque de bagarre qui m'aurait prouvé qu'il était humain. Il n'y en avait aucune. Son visage était absolument impeccable, lisse, intouchable. Ses yeux, d'un ambre sombre et brûlant, me fixaient avec la froideur d'un reptile étudiant sa proie. « Tu es très talentueux, Léo », a-t-il murmuré en baissant lentement son arme. « Il faut un certain génie pour percer les défenses de mes serveurs privés. » Il a fait un pas en avant. L'air autour de moi semblait disparaître. Sa stature m'écrasait, réduisant ma petite chambre à une boîte d'allumettes. Mais il faut être un idiot absolu pour voler Dante Moretti.
Dante, le chef du syndicat le plus sanglant de la côte. L'homme qui n'existait sur aucun registre de police, mais dont le nom faisait chuchoter les politiciens. J'avais piraté son compte personnel. Ma gorge était sèche. J'ai essayé de reculer, mais mon dos a heurté l'écran de l'ordinateur. Je peux vous rendre l'argent, ai-je bégayé, haïssant la façon dont ma voix tremblait. Laissez mon frère en dehors de ça. Prenez l'argent et je disparais. Dante m'a regardé en silence. Un silence qui a semblé durer des heures. Puis, un sourire infime, presque cruel, a étiré le coin de ses lèvres parfaites. Il s'est penché vers moi, assez près pour que je sente la chaleur de son corps, assez près pour que son regard ambré me brûle de l'intérieur. Il a levé une main, dont les doigts portaient des bagues en argent lourd, et a effleuré ma mâchoire. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. « Rendre l'argent » a-t-il soufflé, son regard glissant vers mes mains posées sur le clavier. « Je me fiche de cet argent, Léo. » Mais ses mains ont prouvé qu'elles avaient de la valeur. Et moi, je garde toujours ce qui a de la valeur. Son pouce a caressé ma joue nue avec une douceur glaçante. « Tu ne vas nulle part, petit génie. Tu viens de changer de propriétaire. » Je n'ai pas le moindre souvenir du trajet. Mon cerveau, d'ordinaire capable de traiter des milliers de lignes de code à la seconde, avait fait un blocage total face à la peur. Le noir, le bruit d'un moteur surpuissant et l'odeur entêtante du cuir glacé de la banquette arrière. C'était tout. Quand j'ai enfin repris mes esprits, la réalité m'a frappé avec la force d'une gifle. Je n'étais pas dans une cave humide. Je n'étais pas attaché à une chaise, entouré de brutes épaisses prêtes à me briser les doigts. J'étais planté au milieu d'un immense penthouse vitré. Sous mes vieilles baskets, le tapis était si épais qu'il semblait vouloir m'avaler. La ville entière s'étalait à mes pieds, une mer de néons tremblants noyée sous la pluie silencieuse. Le triple vitrage filtrait le chaos du monde extérieur. Ici, aucun bruit ne filtrait. Un calme absolu, presque obscène, le silence de ceux qui ont les moyens d'acheter la paix. J'ai sursauté, pivotant brusquement. Il était là. Dante Moretti. Il avait retiré la veste de son costume, il se tenait debout près d'un imposant bar en marbre noir, versant un doigt de liquide ambré dans un verre en cristal lourd. Sous la lumière tamisée de la pièce, sa chemise blanche immaculée épousait les lignes de son torse et de ses épaules massives, indéniablement taillées pour la violence. Son visage, mon Dieu, son visage était un cauchemar de perfection. Lisse, froid, sans la moindre cicatrice pour témoigner d'une faiblesse humaine. Ses yeux d'ambre sombre m'ont cloué sur place. Il ne me regardait pas comme un prisonnier. Il me regardait comme on admire une nouvelle acquisition hors de prix. « Tu trembles, Léo », a-t-il constaté. Sa voix grave, douce et infiniment dangereuse a caressé l'espace entre nous. Il a fait quelques pas dans ma direction. Il ne marchait pas. Il glissait, avec la grâce hypnotique d'un prédateur dominant. Mon cœur s'est emballé, frappant contre mes côtes comme un oiseau pris au piège. Je voulais reculer, mais mes jambes refusaient de m'obéir. Il s'est arrêté à moins d'1 mètre de moi. L'odeur de bergamote, de poudre et de whisky m'a enveloppé, coupant mon souffle. « Bienvenue chez toi », a-t-il soufflé, portant le verre à ses lèvres parfaites. Ses yeux ne quittaient pas les miens. J'ai dégluti difficilement. L'air semblait manquer cruellement dans cette pièce immense.
Je ne veux pas être ici, ai-je murmuré, la voix cassée. Je vous ai dit que je pouvais rembourser. Je travaillerai jour et nuit. Laissez-moi partir. » Un petit rire sec, dénué de toute joie, s'est échappé de sa gorge. Il a posé son verre sur une console en verre trempé. Le bruit mat a résonné comme un coup de marteau. « Partir » a-t-il répété, feignant la surprise. Il a incliné la tête sur le côté, une de ses mèches sombres glissant sur son front. « Tu as piraté le système le plus sécurisé de cette ville depuis ton taudis minable. Tu as mis la main sur 1 million d'euros appartenant à la famille Moretti sans déclencher la moindre alarme interne. Et tu penses que je vais simplement te laisser partir ?» Il a levé la main. J'ai fermé les yeux, m'attendant à un coup. Mais c'est la chaleur de ses doigts, couverts de bagues lourdes, que j'ai senties contre ma nuque. Ses grands doigts se sont glissés dans mes cheveux, à la base de mon cou, exerçant une pression ferme. Pas assez pour faire mal, mais largement suffisante pour m'obliger à lever les yeux vers lui. « Ouvre les yeux, Léo », a-t-il ordonné. Le ton n'admettait aucune réplique. J'ai obéi, tremblant de tout mon corps. Sa chaleur m'irradiait. Ses yeux brûlaient d'une intensité qui me donnait le vertige. « Ton intelligence est une arme », a-t-il murmuré, ses lèvres frôlant presque mon oreille. « Et je ne laisse jamais une arme aussi affûtée se promener dans la nature. Tu vas travailler pour moi. Tu vas sécuriser mes réseaux, traquer mes ennemis, effacer mes fantômes. » Sa main a glissé de ma nuque vers ma mâchoire, son pouce caressant ma joue avec cette douceur terrifiante que j'avais déjà ressentie dans mon appartement. « En échange, tu vivras ici. Les dettes de ton frère sont effacées. Tu auras accès à des serveurs dont tu n'oses même pas rêver. Mais... » Sa poigne s'est soudainement raffermie sur ma mâchoire, m'empêchant de détourner le regard. Son visage est devenu un masque de marbre impitoyable. « Tu m'appartiens, Léo. Corps, âme et esprit. Tu ne franchis plus jamais ces portes sans ma permission. Si tu tentes de fuir, je ne te tuerai pas. Je briserai chaque doigt de tes mains agiles, un par un, devant ton frère. Est-ce que nous nous comprenons ? » Mon souffle s'est brisé. Ces mots étaient monstrueux, mais la façon dont il les prononçait, l'attention absolue qu'il me portait, éveillait en moi une émotion tordue que je refusais de nommer. Une soumission magnétique. J'ai hoché la tête, incapable de formuler une syllabe. Dante a souri, un vrai sourire, lointain, triomphant, qui a brièvement illuminé la froideur de ses traits sans le moindre défaut. Il m'a relâché avec une lenteur exaspérante, laissant la brûlure de son toucher s'imprimer sur ma peau. « Parfait », a-t-il soufflé en reculant, reprenant son masque d'élégance glaciale. « Maintenant, va prendre une douche. Tu sens la peur, et je déteste que ce qui m'appartient soit sale. » Un mois. 30 jours exacts que je n'avais pas senti le vent sur mon visage, ni entendu le bruit chaotique de la rue. Ma vie se résumait désormais aux 500 mètres carrés du penthouse de Dante Moretti. Il avait tenu parole. Mon ancienne vie n'existait plus. Mon frère était en sécurité, ses dettes effacées d'un claquement de doigts. En échange, j'avais été enfermé dans un univers de verre, d'acier et de marbre froid. Il m'avait installé un sanctuaire numérique dans une partie de l'appartement. Des écrans incurvés de dernière génération, des serveurs au refroidissement liquide silencieux et une connexion directe aux bases de données du syndicat. Le jour, j'effaçais les traces. Je blanchissais des transactions, je créais des sociétés écrans, je brouillais les pistes des douanes. J'étais devenu le fantôme numérique de la mafia.
Mais la nuit, j'attendais le retour du maître des lieux. Je détestais l'admettre, même dans le secret de mon esprit, mais l'heure de son retour était devenue le seul repère de mes journées. Il était 2 heures du matin. L'ascenseur privé a émis un tintement discret. Les portes métalliques se sont ouvertes dans un murmure. Dante est entré. Il ne ressemblait pas au chef d'entreprise impeccable qu'il affichait la journée. Ce soir-là, l'air autour de lui était lourd, saturé d'une violence à peine contenue. Il a jeté sa veste de costume sur un fauteuil avec une brutalité rare. Sa cravate était dénouée. Ses cheveux, d'ordinaire si parfaitement plaqués, tombaient en mèches sombres et désordonnées sur son front. J'ai figé mes mains au-dessus de mon clavier. Mon regard a été irrémédiablement attiré par sa chemise blanche. Au-dessus de sa montre en or, une tache sombre. Du sang. Et ce n'était pas le sien. Il s'est dirigé vers le bar en marbre, s'est servi un fond de whisky pur et l'a avalé d'un trait, les yeux fermés. Dans le silence du penthouse, sa respiration était plus forte que d'habitude, plus rugueuse. Il a finalement posé son verre et a tourné la tête vers moi. Depuis le premier jour, il ne m'avait jamais frappé. Il n'avait même jamais élevé la voix. Mais cet homme venait de prendre une vie, ou de la détruire, quelques heures plus tôt. La bête était là, juste sous la surface de sa peau parfaite. « Tu travailles encore » a-t-il dit. Sa voix, bien que fatiguée, a résonné contre les vitres comme un ordre masqué. Il a traversé la pièce lentement. Ses pas étaient inaudibles sur l'épais tapis. Mon cœur s'est mis à cogner contre mes côtes avec une force douloureuse. Je devrais être terrifié. J'aurais dû fuir son regard. Pourtant, je suis resté immobile, fasciné par le prédateur qui s'approchait de ma cage. Il s'est arrêté juste derrière mon fauteuil. La chaleur de son corps a irradié dans mon dos. L'odeur métallique du sang s'est mélangée à son parfum de bergamote, créant un sillage enivrant et morbide. Ses 2 mains se sont posées sur mes épaules. Ses doigts, fermes et brûlants, ont commencé à masser mes muscles noués par des heures de code. J'ai laissé échapper un petit souffle saccadé. Le contraste était fou. Ses mains venaient peut-être de briser quelqu'un, et pourtant elles me touchaient avec la précaution qu'on réserve à un objet d'art inestimable. Les serveurs de la famille rivale à Palerme. « C'est fait » a-t-il murmuré, se penchant jusqu'à ce que ses lèvres frôlent la coquille de mon oreille. « Leurs comptes sont vidés » ai-je répondu, la voix tremblante. L'argent est dispatché sur 40 comptes offshore. Ils sont ruinés. Un silence satisfait a enveloppé la pièce. Les pouces de Dante ont appuyé plus fort sur mes trapèzes, m'arrachant un frisson que je n'ai pas pu réprimer. « Bien » a-t-il soufflé. « Tu es exceptionnel, Léo. Mon petit génie invisible. » Il a tourné mon siège et d'un geste fluide, a posé ses 2 mains sur les accoudoirs de mon fauteuil, m'emprisonnant totalement. Ses yeux ambrés me scrutaient, cherchant la moindre faille dans ma posture. « Tu as vu la tache sur ma manche » a-t-il affirmé plus qu'il n'a demandé. Le ton était calme, mais chargé d'un danger imminent. J'ai dégluti. J'ai hoché la tête lentement, incapable de détacher mon regard du sien. « Et pourtant, tu ne recules pas » a-t-il constaté, un éclat fasciné dansant dans ses pupilles. Un homme normal pleurerait. Il supplierait pour qu'on le laisse partir, loin des monstres comme moi. Mais pas toi. Lentement, presque tendrement, il a posé sa main sur ma joue. « Tu te plais dans cette cage de verre, n'est-ce pas ?» La peur a laissé place à l'obsession.
Je le vois dans tes yeux quand je rentre. Je le sens dans ton souffle quand je te touche. Je voulais nier. Je voulais lui cracher au visage que je n'étais qu'un prisonnier. Mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge, parce qu'il avait raison. La liberté me terrifiait désormais beaucoup plus que l'homme qui se tenait devant moi. Dante s'est penché davantage. Son front a frôlé le mien. Dors maintenant, Léo. Demain, la vraie guerre commence. Et je veux que mes armes soient parfaitement aiguisées. Je n'étais pas sorti de la tour depuis 72 jours. Ce soir-là, Dante avait simplement posé un lourd manteau sombre sur le dossier de ma chaise et m'avait ordonné de le suivre. Même les oiseaux rares ont besoin de respirer l'air pollué de temps en temps, avait-il lâché avec ce demi-sourire insondable qui ne quittait jamais ses lèvres parfaites. Nous étions à l'arrière d'un immense SUV blindé noir. Le cuir des sièges grinçait doucement sous nos moindres mouvements, un son intime dans le silence de l'habitacle. À l'extérieur, une pluie battante noyait les rues de la ville, transformant les phares des autres voitures en taches floues, presque sanglantes. Dante, assis à ma droite, regardait par la fenêtre. Son profil se découpait dans la pénombre, lisse, sculptural. La lumière orange des lampadaires glissait sur ses traits sans y trouver la moindre imperfection, la moindre faille. J'observais le mouvement lent et hypnotique de sa respiration sous son costume 3 pièces. Mon esprit, d'habitude si rationnel, s'était mis à dériver, totalement enveloppé par l'odeur de bergamote et de poivre noir qui émanait de lui. Puis le monde s'est déchiré. L'onde de choc nous a percutés par la droite avec la force d'un boulet de canon. Le lourd SUV a été soulevé du sol avant de s'écraser lourdement contre un pilier de béton. Je n'ai pas eu le temps de crier. L'air a été violemment chassé de mes poumons. Dans la fraction de seconde où le véhicule a été touché, avant même que le métal ne finisse de hurler en se tordant, une masse lourde, protectrice et brûlante s'était abattue sur moi. Dante. Il s'était jeté sur moi avec la rapidité d'une panthère, m'écrasant contre la banquette, me couvrant entièrement de son corps massif. Des éclats de verre trempés pleuvaient sur son dos, comme des diamants mortels. À l'extérieur, le bruit des balles percutant la carrosserie blindée résonnait comme un marteau-piqueur. C'était une embuscade. La famille rivale, dont j'avais vidé les comptes quelques semaines plus tôt, avait décidé de se venger. « Reste en bas !» a hurlé Dante. C'était la toute première fois que je l'entendais élever la voix. Elle n'avait rien perdu de son autorité, mais elle était chargée d'une urgence féroce, presque animale. Il s'est redressé à moitié, tirant une arme de son étui avec une fluidité glaçante. L'air glacé de la nuit et l'odeur âcre de la poudre ont envahi l'habitacle. Dans la lumière crue des phares, j'ai vu Dante riposter. Froid, méthodique. Un dieu de la guerre dans son élément naturel. Soudain, il a poussé un grognement sourd. Il a basculé en arrière, son épaule heurtant lourdement le siège en cuir déchiré. « Dante !» ai-je crié, la panique m'étranglant la gorge. Je me suis redressé. Son visage était toujours ce masque de perfection intouchable, les mâchoires crispées, les yeux ambrés flamboyants de rage. Mais sa main droite pressait son flanc gauche. Sous ses doigts couverts de lourdes bagues en argent, le tissu sombre de son costume s'imbibait d'un liquide chaud et poisseux. La portière arrière, de mon côté, s'était ouverte sous le choc de l'accident. La nuit m'appelait. Le trottoir était là, à 1 mètre à peine. La pluie tombait en rideau, offrant une couverture parfaite. C'était ma chance. Les gardes du corps de Dante étaient occupés à tirer. Dante lui-même était blessé, concentré sur la ruelle sombre. Je pouvais sortir, je pouvais courir, je pouvais disparaître.
J'ai regardé l'asphalte mouillé. Puis, j'ai regardé l'homme qui saignait à côté de moi. L'homme qui, quelques secondes plus tôt, avait fait bouclier de son propre corps pour éviter qu'une seule écharde de verre ne m'érafle. Mes doigts se sont refermés. Non pas pour fuir, mais pour agripper sa chemise ruinée. Dante a tourné brusquement la tête vers moi. Il a vu la portière grande ouverte. Il a vu mes pieds qui auraient pu toucher le sol. Dans le chaos des tirs et des sirènes hurlant au loin, nos regards se sont verrouillés. Il a compris. Il a compris que la porte de la cage avait été grande ouverte et que je refusais de m'envoler. J'ai arraché ma propre veste, mes mains tremblant de terreur et d'adrénaline, et je l'ai pressée fermement contre la blessure à son flanc. Le contact de son sang chaud sur mes doigts a provoqué une décharge électrique dans tout mon corps. « Je te tiens », ai-je murmuré, le souffle court, mon visage à quelques centimètres du sien. Je reste. L'air entre nous est devenu incandescent. Le bruit du monde extérieur a totalement disparu. Dante a lâché son arme. Ses doigts, poisseux de son propre sang, ont jailli pour attraper ma nuque avec une force possessive à couper le souffle. Il m'a attiré à lui si violemment que nos poitrines sont entrées en collision. « Tu es fou, Léo », a-t-il grondé contre mes lèvres. Son souffle chaud, chargé de l'odeur du whisky et du danger, balayait mon visage. « Tu aurais dû courir. »« Faites-moi taire alors », ai-je soufflé en défiant son regard ambré. Un frisson sombre a traversé son regard parfait, et il a abattu ses lèvres sur les miennes. Ce n'était pas un baiser doux. C'était une revendication brutale, affamée, forgée dans l'adrénaline pure de la survie. Sa main libre a glissé dans mes cheveux, tirant légèrement pour incliner ma tête, approfondissant le contact jusqu'à m'étourdir. Je sentais la chaleur de sa langue, le goût métallique de la peur et la dureté de ses muscles tendus sous mes paumes qui pressaient sa blessure. J'ai gémi dans sa bouche, totalement submergé par la puissance de cet homme qui saignait pour moi. Mes doigts se sont enfoncés dans le tissu de sa chemise, m'agrippant à lui comme à une bouée de sauvetage au milieu d'un océan de violence. Il a fini par rompre le baiser, le souffle court, nos fronts collés l'un contre l'autre. La tension sexuelle palpitait dans l'air, aussi lourde et indéniable que l'odeur de la poudre. Il a caressé ma joue avec son pouce rougi de sang, marquant ma peau, comme sa propriété absolue. Un sourire triomphant, d'une beauté terrifiante, a fendu la froideur de ses traits. « Tu as fait ton choix », a-t-il chuchoté d'une voix rauque qui m'a fait frissonner jusqu'à la moelle. « La porte est fermée, petit génie. Maintenant, tu es à moi pour l'éternité. » Le trajet du retour s'est fait dans un silence irréel. L'équipe de nettoyage de Dante avait fait disparaître la carcasse du SUV et effacé toute trace de la fusillade avant même que la police ne reçoive le premier appel. Un autre véhicule blindé nous attendait 2 rues plus loin. Pendant tout le trajet, le sang de Dante poissait mes doigts, s'infiltrant sous mes ongles. Une chaleur moite, métallique, qui me rappelait à chaque seconde que l'homme à côté de moi, malgré son aura de Dieu intouchable, était fait de chair et de sang. Nous sommes arrivés dans le parking souterrain. Il a refusé d'aller à la clinique privée de la famille. Il a refusé que son médecin personnel, pourtant tenu au secret absolu, franchisse les portes du penthouse. Quand son bras droit a insisté pour appeler des secours, Dante l'a fait taire d'un seul regard, glacé, définitif. Il n'a voulu que moi. Dans l'ascenseur privé qui nous propulsait vers le sommet de la ville, l'air était devenu si lourd qu'il en était presque solide.
J'observais les chiffres défiler sur l'écran digital. 60, 70, 80. Je me tenais dans un coin de la cabine de verre, le souffle court. Dante était adossé contre la paroi opposée. Sa respiration était plus saccadée que d'ordinaire, trahissant la douleur qu'il s'efforçait de masquer. Pourtant, même avec une chemise ruinée et le flanc en sang, son visage demeurait un miracle de perfection absolue. La lumière froide des néons glissait sur ses pommettes hautes, sur la ligne impeccable de sa mâchoire. Pas une égratignure, pas une coupure. Rien ne semblait pouvoir altérer ce masque de beauté prédatrice. Les portes se sont ouvertes sur le silence vertigineux du penthouse. Il m'a guidé d'un geste sec vers l'immense salle de bain attenante à sa chambre. Une pièce titanesque, entièrement habillée de marbre noir veiné d'or. L'air de la pièce était déjà saturé par l'odeur du sang et de la pluie. Je me voyais dans les miroirs immenses. J'étais une épave, le visage maculé de rouge, mon pull favori ruiné par l'attaque. Dante a posé son regard sur moi. Malgré sa blessure, son contrôle restait terrifiant. D'un geste lent, il a désigné une armoire encastrée dans le marbre. « Nettoie ton visage, Léo », a-t-il ordonné d'une voix sourde, mais sans appel. « Échange-toi, tu trouveras tout ce qu'il faut là-dedans. » J'ai ouvert la porte de l'armoire. À l'intérieur, des vêtements sombres, à ma taille, étaient déjà pliés, m'attendant comme si l'attentat avait été écrit à l'avance. Il avait tout prévu, jusqu'à ma propre tenue pour cette nuit d'enfer. Une fois débarrassé de mon armure de coton sale, une fois ma peau lavée de toute trace de violence, je me suis senti plus nu que jamais sous son regard. C'est seulement alors qu'il a accepté que je m'approche. Dante s'est assis. « Enlève ça !» a-t-il ordonné d'une voix basse, presque un murmure, en désignant ce qu'il restait de son vêtement. J'ai dégluti. Mes mains tremblaient encore, traversées par les ondes de choc de l'adrénaline. Je me suis approché, hésitant. Mes doigts pâles de hacker ont saisi les pans de sa chemise sur mesure, collés à sa peau par le sang séché. J'ai dû tirer doucement, centimètre par centimètre, pour ne pas rouvrir la plaie. Il n'a pas bronché. Il s'est laissé déshabiller avec une docilité qui tranchait radicalement avec la violence dont il avait fait preuve dans la ruelle. Sous la lumière tamisée, son torse puissant est apparu. Des muscles denses, sculptés pour la guerre, barrés de tatouages sombres qui racontaient une histoire que je n'étais pas encore prêt à lire. La balle n'avait fait qu'érafler son flanc gauche. Une déchirure nette dans la chair, profonde mais loin des organes vitaux. La perte de sang, en revanche, l'avait épuisé. J'étais agenouillé entre ses jambes écartées, une pince chirurgicale dans une main, un fil stérile dans l'autre. L'intimité de la scène me donnait le vertige. Moi, le fantôme numérique terrifié par le monde réel. Lui, le monstre magnifique qui mettait sa vie entre mes mains tremblantes. J'ai levé les yeux vers lui, cherchant une confirmation. Ses yeux d'ambre sombre, fixés sur moi avec une intensité dévorante, ne sciaient pas. « Fais-le, Léo », a-t-il soufflé. J'ai nettoyé la plaie à l'alcool pur. Les muscles de son abdomen, durs comme de la pierre, se sont contractés sous la brûlure féroce, mais pas un son n'a franchi la barrière de ses lèvres. Puis j'ai passé la première aiguille. Le silence dans la salle de bain n'était brisé que par nos respirations. La mienne, courte, saccadée, trahissant ma panique de lui faire mal. La sienne, profonde, régulière, maîtrisée. Il n'a pas tressailli. Il suivait le moindre de mes mouvements, scrutant chaque expression sur mon visage, comme s'il cherchait à lire dans mon âme pendant que je cousais sa chair. C'est fini,
ai-je fini par murmurer, la gorge serrée, en coupant le dernier fil. J'ai posé un large pansement blanc sur son flanc pour protéger la suture. Mais au moment de retirer ma main, ma paume s'est attardée une seconde de trop sur sa peau brûlante, juste au-dessus de sa hanche. J'ai voulu reculer pour rompre cette proximité étouffante. Mais sa main droite a jailli. Ses longs doigts ont attrapé mon poignet avec une douceur implacable, stoppant mon mouvement net. Il m'a attiré à nouveau vers lui, me forçant à rester agenouillé entre ses genoux. Lentement, il a levé son autre main. Son pouce s'est posé sur ma joue. « Tu as eu peur, Léo », a-t-il soufflé, sa voix grave vibrant dans le silence du marbre noir. « Oui », ai-je avoué dans un souffle, incapable de mentir sous l'emprise totale de son regard. Un sourire sombre, infiniment possessif, a étiré le coin de ses lèvres parfaites. Et pourtant, quand la portière s'est ouverte, tu es resté. Tu aurais pu courir, retourner dans la lumière, retrouver ta petite vie misérable et rassurante derrière tes écrans. Mais tu as choisi de plonger dans mes ténèbres. Tu as choisi de salir tes mains innocentes avec mon sang. Son pouce a caressé lentement la trace rouge sur ma peau, avec une tendresse terrifiante, comme s'il caressait son œuvre d'art la plus précieuse. Il n'y aura plus de retour en arrière possible. Tu le sais, n'est-ce pas ? A-t-il murmuré. Son visage s'est penché jusqu'à ce que la chaleur de ses mots frôle mes lèvres. Celui qui me sauve la vie m'appartient. Celui qui me touche m'appartient. Tu ne seras plus jamais un simple pion, mon petit génie. Tu es la pièce maîtresse de mon échiquier. Ma propriété absolue. Le piège venait de se refermer définitivement. Mais la réalité la plus terrifiante n'était pas la violence du monde de Dante. Ce n'était pas non plus le fait que je ne verrais peut-être plus jamais la lumière du jour en homme libre. La réalité la plus terrifiante, c'était le frisson de plaisir pur qui venait de parcourir ma colonne vertébrale en entendant ces mots. Cette soumission magnétique et brûlante que je ne pouvais plus réprimer. J'ai fermé les yeux, abandonnant volontairement mon visage contre la chaleur de sa paume. « Je sais », ai-je répondu, dans un murmure qui ressemblait à une prière exaucée. La cage de verre était fermée pour toujours. Mais c'était moi qui, de mon plein gré, venais d'en avaler la clé. Et vous ? Jusqu'où seriez-vous prêt à plonger, si le monstre dans l'ombre avait le visage d'un ange ? Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si l'ambiance sombre de cette cage de verre et le face-à-face entre Léo et Dante vous ont fait frissonner, montrez-le-moi en laissant un énorme pouce bleu juste en dessous de la vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de m'encourager. D'ailleurs, la question de la fin s'adresse à vous. Dites-moi dans les commentaires, auriez-vous franchi la portière pour fuir sous la pluie ? Ou seriez-vous resté près de Dante comme Léo l'a fait ? Je suis vraiment curieuse de lire vos réponses, je lirai et répondrai à tout le monde. Pour ne manquer aucun de nos prochains univers et plonger dans de nouvelles romances sombres, n'oubliez pas de vous abonner à la chronique narrative du BL et d'activer la petite cloche. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouveau chapitre.